Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Sa mission, en une phrase, former et éduquer les entrepreneurs de demain. Mais pas seulement. D'abord chercheur et docteur en gestion, Jacques Igalins est depuis 2013 directeur de la TBS, c'est la Toulouse Business School. Jacques Igalins, bonjour. Comme je vous l'ai rappelé, vous êtes le directeur de la TBS, Toulouse Business School, anciennement connue sous le sigle très célèbre de l'ESC, donc l'École supérieure de commerce. Ce bâtiment, il existe maintenant depuis 110 ans. Pour rappeler un petit peu d'histoire, l'ESC a été créé en 1903, fondé par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Et aujourd'hui, Toulouse Business School, c'est quoi ? C'est 45 millions d'euros de budget annuel, ce qui est quand même pas mal pour une école régionale, mais 3 campus au-delà des frontières. Bien sûr, à Toulouse, vous êtes situé dans le quartier Compense-Caffarelli, boulevard Las-Crosses. Les Toulousains passent devant quasiment tous les jours. Mais vous êtes aussi basé à Barcelone, de l'autre côté des Pyrénées. Et encore plus loin, vous avez une antenne à Casablanca, un campus à Casablanca, ainsi qu'une antenne parisienne. En termes d'identité, pour terminer, Toulouse Business School, cette année, c'est 4000 étudiants, environ 700, 750 en ce moment qui étudient dans des établissements à l'étranger. Alors vous, cette relation avec TBS, elle n'est pas aussi vieille que sa fondation, mais elle est quand même relativement ancienne. Vous avez fait vos premiers pas au sein de cette école en 1976, pas en tant qu'étudiant, mais en tant que professeur. Pour dire un petit peu qui vous êtes, Jacques Igalins, vous êtes d'origine toulousaine, plus précisément vous êtes montalbanais. Vous avez passé votre bac à Fermat, les Toulousains connaissent ce lycée, et puis ensuite vous avez fait l'ESSEC de Paris ainsi que Sciences Po. Vous êtes docteur de gestion, vous avez piloté une trentaine de thèses, écrit énormément sur beaucoup de choses. On va pas revenir sur ces détails-là, parce que ce qui est intéressant, vous êtes arrivé d'abord en 1976 en tant que professeur à la TBS, anciennement à l'ESC, et votre poste de directeur actuel, il date d'il y a seulement 1 an. Alors tout d'abord, depuis 1976, quelle a été cette relation entre vous, l'universitaire, l'homme de gestion, et une école comme celle-ci ? J'ai toujours observé l'école de commerce parce que j'avais fait mes premières armes en tant que, vous l'avez rappelé, jeune professeur. Et j'ai pu observer les progrès des écoles de commerce. Les écoles de commerce ont fait d'énormes progrès parce qu'il y a effectivement 40 ou 50 ans, c'était des écoles qui souvent étaient régionales et qui avaient une vocation à former les enfants des dirigeants d'entreprises de la région, alors qu'aujourd'hui, ce sont des écoles qui ne sont plus régionales, qui sont même plus que nationales, qui sont des écoles internationales, vous l'avez rappelé. Et cette transformation, elle s'est faite en particulier en intégrant davantage d'activités de recherche, en recrutant un corps professoral à plein temps et, comme vous l'avez dit également, en ayant de plus en plus de relations internationales. Oui, ce qui est intéressant, c'est cette suppression de frontières. Donc, comme vous l'avez dit, à l'époque, une école de commerce, de temps en temps, on a encore un petit peu cette image-là d'un établissement qui a pour unique but d'assurer la relève dans les grandes entreprises basées dans un secteur géographique très limité. Là, vous venez d'expliquer qu'avec les moyens techniques et les moyens de recherche qui sont développés, les frontières, certaines frontières en tout cas, n'existent plus. Ce qui est intéressant avec TBS, c'est justement ce nom qui est assez récent. À votre arrivée à la direction en 2013, avant vous étiez directeur de recherche, ça fait 4 ans que vous êtes revenu à l'école, mais là, depuis que vous êtes directeur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, le nom a changé, de SC Toulouse, vous êtes devenu Toulouse Business School, donc de l'anglais choisi. Votre devise, elle est aussi en anglais, c'est Think and Create, donc penser et créer, ou réfléchir et créer, ça dépend de la traduction que vous voulez faire. Alors, dans l'idée, pourquoi maintenant ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une école comme celle-ci, toulousaine, donc qui n'est pas dans la capitale de notre pays, a besoin de l'anglais pour s'afficher ? C'est lié à notre dimension internationale. Comme je vous l'ai dit, désormais, nous avons une vocation à envoyer nos étudiants à l'étranger, à recevoir également des étudiants étrangers à Toulouse. Et donc, nous faisons partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les business schools. Et il était pour nous, je crois, important de pouvoir communiquer, comme vous l'avez dit aussi sur notre campus à l'étranger,
à travers ce concept de business school qui est devenu un concept, je crois, compris dans le monde entier. Parce que le sens de ma question, juste pour vous expliquer très rapidement, c'était que souvent, quand il y a même dans le monde de l'entreprise, quand on commence à utiliser de l'anglicisme, les clients ou même l'opinion publique française très attachée à la langue de Molière n'a pas forcément une bonne image en fait des mots anglais employés en français. Donc c'était pour dire avec vos mots que l'emploi de l'anglais, c'est quand même une nécessité parce que oui, ça, c'est plus besoin de dire que maintenant l'anglais, c'est la langue du commerce international. Tout à fait. Et ça fait partie des grands changements parce que vous parlez des clients, mais nos premiers, non pas clients, mais les usagers de l'école, ce sont les étudiants. Et croyez-moi, les étudiants, dès que nous les recevons, ils sont déjà plongés dans un bain anglophone. Et je ne dirais pas qu'ils sont bilingues, mais même dès qu'ils rentrent à l'école, ils sont capables de s'exprimer très correctement en anglais. Alors on va parler un petit peu de ce que vous proposez comme formation à vos étudiants, mais tout en restant sur cette évolution d'ESC à TBS. Donc la première question, selon vous, Jackie Galens, qu'est-ce qui différencie une école de commerce avec une business school ? Eh bien, les écoles de commerce en France faisaient partie d'un réseau. Il y avait des écoles de commerce dans toutes les villes. Et ce qui s'est passé en 15 ou 20 ans, c'est que les têtes de réseau, progressivement, ont abandonné la dénomination d'école de commerce. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé à Lyon, c'est devenu l'école de management de Lyon, ça s'est passé à Bordeaux, ça s'est passé à Marseille, à peu près dans toutes les villes. Et aujourd'hui, donc, le réseau existe toujours, mais les meilleures écoles ont pris leur autonomie et ont pris un nom particulier. Et pour moi, ce qui était important, c'était effectivement de prendre acte de cette évolution et de devenir une business school, mais sans pour autant renier les racines régionales de cette business school. Et donc TBS, Toulouse Business School, pour moi, c'était à la fois affirmer que nous avons forcément une vocation internationale, mais que nous sommes une école régionale implantée à Toulouse et que cette histoire a commencé à s'écrire à Toulouse. Parce que la TBS appartient toujours également à la CCI, ça n'a pas changé. Et tout récemment, vous avez calculé les retombées également économiques de la TBS sur l'économie de Midi-Pyrénées. Et vu les chiffres plus que positifs que vous avez présentés, ça a montré qu'une école comme ça participe également au bien-être économique de notre région. Oui, on a fait calculer les retombées économiques de Toulouse sur sa ville et sur sa région, et les résultats m'ont surpris parce que lorsqu'on fait le total des retombées directes et indirectes de Toulouse Business School sur sa région, on se rend compte que 1 euro investi dans TBS rapporte à la région 75 euros. Et donc ce coefficient multiplicateur est quand même quelque chose de surprenant parce que si vous l'appliquez au budget qui est le nôtre et que vous avez rappelé, on arrive quand même à des chiffres importants. Alors sur la formation que vous proposez à la TBS, c'est donc une formation, on peut dire, plus pluridisciplinaire parce que on le sait pas forcément, mais vous proposez à tout type de niveau. Bon, c'est généralement du post-bac, il faut le rappeler. Il y a du concours, mais des classes préparatoires également. Donc un niveau qui est quand même assez pas élitiste, mais très relevé. On travaille sur les 3 stades du processus de Bologne, 3, 5, 8. Donc on a des formations que nous appelons bachelor, bac plus 3. On a des formations, et c'est la formation d'ailleurs la plus importante, une formation à bac plus 5 qui recrute essentiellement à partir des classes préparatoires, des lycées, les classes préparatoires au haut enseignement commercial, mais qui recrute aussi directement en première ou en deuxième année sur d'autres profils, essentiellement des profils d'étudiants venus de l'université. Et puis enfin, on a aussi le doctorat, donc bac plus 8. On a même 2 doctorats, l'un en partenariat avec l'université de Toulouse 1, et puis un DBA, qui est un doctorat lui aussi un peu anglophone, en Business Administration. Et pour préciser, pendant cette période de bachelor, donc on peut comparer, assimiler à la licence, en fait, en bac plus 3, il y a obligatoirement des séjours à l'étranger. Donc ça, vous y attachez beaucoup d'importance. Dans tous nos cursus, il y a des séjours à l'étranger, minimum 6 mois et le plus souvent 1 an. Et ces séjours, ils se font sous forme souvent d'échanges, c'est-à-dire que nous avons des relations avec 80 universités ou business schools dans le monde entier. Et les échanges se font 1 pour 1, c'est-à-dire que lorsque nous envoyons l'un de nos étudiants à l'étranger, nous recevons à Toulouse
un étudiant étranger de la même université. En ce moment, vous avez à peu près 750 étudiants à l'étranger. Alors c'est à l'étranger, mais où? Je suppose que ça reste globalement, c'est en Europe. Hein. Alors non, les étudiants qui partent à l'étranger, c'est pas uniquement en Europe. Les étudiants qui partent étudier à l'étranger, après, si vous me posez la question sur les étudiants, lorsqu'ils ont terminé l'école et cherchent le premier emploi, c'est un peu différent. Non, là je parle des étudiants qui étudient. Les étudiants qui étudient, ils partent vraiment dans le monde entier. On a des étudiants qui partent aux États-Unis, en Amérique latine, des étudiants qui partent dans les pays asiatiques, essentiellement en Chine d'ailleurs, et puis aussi en Europe, mais véritablement, ils partent dans le monde entier. Alors tous ces détails de votre école, ça revient à une question avec tout ce changement qui est encore en cours, hein, je parle depuis votre arrivée l'an dernier, c'est où va la TBS en fait? Dans l'idée, quelle est un petit peu votre vision d'avenir de cette école, sachant qu'on parle à la fois d'un établissement ouvert à l'international, on vient de le montrer, mais aussi très ancré sur son territoire, Midi-Pyrénées. On parle d'étudiants brillants, mais aussi bien éduqués et formés à affronter un peu l'évolution permanente de ce marché, en fait, parce qu'aussi c'est ça, un travail d'un directeur, c'est d'analyser le marché, de proposer chaque année, quitte à changer peut-être les contenus, la meilleure éducation possible. Notre vocation, c'est de former, vous l'avez dit, des leaders ou des managers, et je les qualifierais de globaux, c'est-à-dire des personnes qui ont une compréhension des mécanismes économiques actuels, qui sont donc le fonctionnement des marchés, et qui sont capables, dans cet environnement donc très international, de jouer un rôle moteur pour être aussi des pilotes du changement. Et dans le changement, ça veut dire, par conséquent, ça veut dire des jeunes futurs entrepreneurs ou des jeunes commerciaux assez intelligents, mais aussi, je ne veux pas dire en gros, mais on va dire un peu des merdards, en fait, qui sauront rebondir par rapport aux aléas. Tout à fait. L'école, d'ailleurs, cherchera à les aider parce que l'école, eh bien, ce n'est pas parce qu'on quitte l'école que l'école vous oublie. C'est-à-dire que l'école continue aussi à prendre des anciens et à les aider à réorienter leur carrière, parfois avec des compléments de formation. Donc en réalité, et c'est ça peut-être la différence entre l'université et les grandes écoles, c'est qu'on a un lien très particulier avec une grande école et on reste un ancien de la grande école toute sa vie. Et pour nous, ce lien est un lien important, le lien avec les anciens. À la manière, un climat de fraternité comme on peut avoir souvent, qu'on a dans le sens culturel, un peu comme les anciens de Harvard ou quoi. Bon là, c'est des images, mais... C'est un bon exemple, effectivement. Je ne suis pas contre le fait que vous compariez TBS à Harvard.